Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Colossiens chapitre 3, verset 13. Je ne crois pas que le ressentiment puisse demeurer dans un cœur rempli d'amour. Au cours des nombreuses conférences et des centaines d'entretiens, j'ai souvent entendu les gens dire « j'ai de la rancœur ». Mais je n'ai jamais entendu ces mots sortir de la bouche d'un homme ou d'une femme qui vit consciemment dans la victoire chrétienne. Avant que le ressentiment ne puisse entrer dans le cœur, il faut que l'amour prenne son envol et que l'amertume le remplace. L'âme qui se nourrit d'amertume dresse facilement la liste des affronts qu'elle a subis et en prend soin comme une ours veille sur ses petits. Il y a peu de choses qui soient aussi déprimantes que de voir un chrétien de nom défendre ses prétendus droits et résister amèrement contre toute tentative faite pour les violer. Ce genre de chrétien ne s'est jamais engagé sur le chemin de la croix. Il ne sait pas ce que sont les grâces exquises de la douceur et de l'humilité. Il n'y a qu'un remède à ce mal, la mort à soi-même et la résurrection en nouveauté de vie avec Christ. L'homme qui se fixe comme objectif l'accomplissement de la volonté de Dieu y parviendra, non en se défendant, mais en renonçant à lui-même. Alors, quel que soit le traitement que lui infligent ses compagnons, il sera toujours en paix. La volonté de Dieu a été faite sans chercher à savoir si c'est par des malédictions ou des compliments, car il ne poursuit ni les unes ni les autres. Il s'efforce d'accomplir à tout prix la volonté de Dieu. S'il plaît à quelqu'un de l'humilier, il en est heureux et n'aura pas de ressentiment, car il ne cherche pas son avancement personnel, mais la volonté de Dieu.